Bien, bonjour les élèves. Je suis Madame Rawiri Nengona Djingartusum. Notre leçon de vocabulaire d'aujourd'hui porte sur le reboisement. Je suppose qu'à la fin de la leçon, vous devez être capable de définir les mots nouveaux et les employer correctement dans des phrases. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Bien, pour vous faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille d'avoir à côté de vous un cahier avec le stylo ou une ardoise et une craie. Bien. Comme je l'ai annoncé au début, que notre leçon de vocabulaire d'aujourd'hui porte sur le reboisement. Mais avant de voir ce que c'est que le reboisement, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'environnement. Nous disons que l'environnement est l'ensemble des éléments naturels qui conditionnent la vie de l'homme. C'est son milieu, c'est son cadre de vie. C'est là où nous vivons. Hein? C'est là où nous menons nos activités. C'est ça qu'on dit, c'est notre environnement. Alors, que peut-on faire pour protéger notre environnement? Hein? Comme nous disons que c'est là où nous vivons, c'est là où nous menons nos activités et autres, comment nous allons faire pour protéger cet environnement? On doit éviter d'abord le feu de brousse. Là, ça c'est la première des choses. Hein? Sensibilisons nos parents de ne pas mettre le feu dans la brousse. Canaliser les voies de transhumance. Éviter le surpâturage et planter les arbres. Tout ceci, grâce à vous qui nous suivez aujourd'hui à travers la télé, la radio, soit sur Internet, vous devriez quand même être capable de sensibiliser nos parents qui n'ont pas encore compris l'importance de l'environnement et qui continuent toujours à détruire. Donc, vous allez leur dire, bien que c'est presque détruit déjà, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer ce qui est détruit? Il faut qu'ils plantent des arbres pour empêcher au vent violent de détruire nos toits. Nous devons créer une ceinture verte autour de notre village en réalisant un reboisement. Pour cela, nous devons en premier lieu créer des pépinières, puis en second lieu procéder aux trouaisons. Enfin, nous construirons une haie vive qui est un véritable brise-vent. Voici notre petit texte. Alors, si nous voyons bien, le texte ici nous parle de quoi? Nous disons que le texte nous parle du reboisement. Mais qu'est-ce que d'abord le reboisement? Le reboisement ici est le fait de planter des arbres. Quand nous plantons des arbres pour remplacer ceux qui sont détruits, c'est ça qu'on appelle le reboisement. Maintenant, quel projet l'auteur de ce texte propose aux habitants de ce village? Qu'est-ce que l'auteur demande aux habitants de ce village de faire? Hein? Nous disons qu'il leur propose de créer une ceinture verte, de réaliser un reboisement, de créer des pépinières, de procéder aux trouaisons, de construire une haie vive autour de leur village. Hein? C'est pour empêcher au vent de venir enlever le toit de la maison. Quand le vent violent arrive, ça enlève le toit de la maison et ça peut même causer de perte de vie humaine. Bien. Alors tout cela, ça s'appelle le reboisement. Tout ce que l'auteur vient de demander aux habitants de ce village de le faire ici, ça s'appelle le reboisement. Très bien. Alors maintenant, vous, à votre tour, filles comme garçons, à la fin de cette leçon, si vous avez très bien compris, n'a-t-on pas dit que
la personne qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Donc moi je vous demande, chacun de nous ici présent doit quand même à la fin penser à planter un arbre, même que soit à la maison, devant sa cour, soit à la sortie de la ville de N'Djamena vers le Koundou et autres. Si vous avez vos parents qui ont un peu de parcelles, plantez des arbres. Ça nous fera du bien. Bien. Maintenant, nous avons un petit exercice. Comment appelle-t-on l'action de planter les arbres? L'action de planter les arbres ici, c'est ce que je viens de le dire, c'est le reboisement. Alors là, je vous demande de trouver d'autres mots relatifs au reboisement. Quels sont les mots qu'on peut trouver qui sont relatifs au reboisement? Nous avons par exemple la ceinture verte. La ceinture verte, c'est-à-dire il faudrait entourer le village avec les arbres. Si nous entourons, nous clôturons le village tout entier en plantant des arbres, c'est ça qu'on appelle ceinture verte. Si c'est fait et que nous arrivons à les arroser de jour au jour, nous verrons que notre nature va devenir verte. Et tout ce que nous avons planté, que si ça reçoit bien de l'eau, ça va devenir vert. Et c'est ça qu'on appelle ceinture verte. Pour faire cela, il faut des pépinières. Voilà, il faut avoir des pépinières pour aller planter. Et comment faire des pépinières? Ceux qui sont, les spécialistes sont là, ils font des pépinières. Et si on a des moyens pour acheter avec eux, soit on vient vers eux, on leur demande de nous montrer comment faire des pépinières, la pépinière pour aller les transplanter. Faire des haies vives. Faire des haies vives maintenant, ça veut dire il faut entourer, il faut clôturer le quartier ou bien ta maison avec des haies vives. C'est ça aussi, c'est planter les arbres là pour empêcher le vent violent de venir enlever notre toit de la maison ou bien enlever des objets qui sont très légers. Bien, nous allons les retenir ici. Une ceinture verte est un reboisement fait tout autour du village, d'une ville ou d'une province. Le reboisement, c'est le fait de planter les arbres. Une pépinière, c'est un terrain où l'on fait pousser les jeunes arbres avant de les planter, comme je l'ai dit très haut. Une haie vive, c'est la clôture faite d'arbres, d'arbustes, d'épines ou des branchages servant à limiter ou à protéger un champ ou un jardin. Un brise-vent, c'est une haie vive formée d'arbustes, d'épineux qui protège du vent. Alors, nous venons de voir nos différents mots ici en vocabulaire. Maintenant, nous allons retenir ensemble. Maintenant, je vais vous demander de construire des phrases. Vous allez construire des phrases avec quelques mots que nous venons de les étudier. Nous avons un reboisement, une pépinière, une haie vive, une ceinture verte et une cloison. Donc, au début, je vous ai demandé d'avoir un cahier, le stylo, soit une ardoise et un morceau de craie. Vous prenez ces mots, vous allez construire des phrases avec. Je le reprends encore. Un reboisement, une pépinière, une haie vive, une ceinture verte et une cloison. Ça, ce sont les mots que vous aurez à les employer dans des phrases. Bien, ainsi, chers élèves, notre leçon tire à sa fin. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. D'ici là,
Je vous propose de retrouver tous les supports de ce cours ainsi que des exercices à l'adresse suivante: www.educhat.td en minuscule. Pour toute difficulté liée aux cours et aux exercices, appelez gratuitement le numéro suivant, 13 17. Des collègues enseignants sont là pour vous assister.